Donc, bonsoir à vous tous. Merci de vous joindre à nouveau à nous pour cette étude biblique du mercredi soir, pour un retour sur deux personnages célèbres dans les derniers temps. Deux rebelles qui seront connus parmi les nations du monde pendant la période de la tribulation, qui vont résister au nouvel ordre mondial qui sera alors établi sur la planète Terre, au nouveau normal qui sera accepté par la majorité de la race humaine, la majorité des êtres vivants qui vont vivre. Deux hommes qui auront la puissance de Dieu sur leur ministère, qui seront protégés surnaturellement contre les attaques de leurs ennemis, qui prêcheront la vérité du Dieu des cieux et qui serviront d'avertissement pour tous quant à la marque qui sera exigée des citoyens de l'Empire à venir. Cherchons ensemble ce soir le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 pour apprendre concernant ces deux personnages. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 pour apprécier ces deux grands serviteurs des derniers temps. Les deux grands serviteurs des derniers temps qu'on voit ici dans Apocalypse chapitre 11, et j'aimerais qu'on puisse tirer des leçons du ministère de ces deux grands serviteurs. Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié, donc à Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et quand ça parle de la voix de l'archange dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour rappeler les croyants à monter au ciel, ce ne sera pas à ce moment-là, nous on sera déjà partis, mais juste cette voix-là qui va dire « Monte ». L'épouse de Jésus-Christ monte dans la gloire. On va s'en aller ensemble. Mais là, c'est les deux témoins. Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Donc, on voit ces deux témoins, ces deux héros pendant la période de la tribulation. Toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour nous en tant que chrétiens, utile pour notre édification, utile pour notre perfectionnement dans les voies du Seigneur, et c'est aussi le cas pour ce passage des Écritures. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse le regarder, et j'aimerais qu'on puisse tirer des leçons qui vont nous aider à être de meilleurs serviteurs du Seigneur. Mais la première chose que j'aimerais qu'on puisse considérer, c'est la souveraineté de Dieu sur le service. La souveraineté de Dieu sur le service du croyant. Le fait que Dieu est au contrôle des circonstances dans l'œuvre du chrétien. Il dirige tous les aspects de sa vie et de sa marche dans ce monde. Et que seulement le plan de Dieu peut dicter ce qui va se produire dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Comme l'évangéliste Dave Benoit le disait toujours, en face de menaces, en face de personnes qui lui disaient qu'ils allaient le tuer parce qu'il était détesté, puisqu'il décortiquait toute la musique rock, puis la musique heavy metal, puis il faisait ressortir le symbolisme qui était satanique, puis qui s'élevait contre Dieu. Il faisait des conférences sur ces sujets-là, puis des fois, il y avait des gens, des chrétiens qui invitaient des non-sauvés, puis les personnes venaient le voir, puis on dit « Je te déteste, ce que tu fais là, je te haïs à cause de ça, et je vais te tuer. » Puis il disait toujours la même chose. Il disait, personne ne peut mettre la main sur ma vie et sur mon œuvre, à moins que Dieu ne lui en donne la permission. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas la volonté de mon Père céleste, alors personne ne pourra me faire du tort dans mon œuvre que j'accomplis pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain sur notre service. Et c'est ce qu'on voit ici avec ces deux serviteurs. Regardez au verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, le temple de la tribulation, le temple qui va être reconstruit à cause d'une alliance de 7 ans que le gouvernement central va signer avec Israël et avec les nations du monde. Et ça va permettre à Israël de reconstruire ce temple. Il dit « Vas-y, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles, les nations, puis on voit déjà la souveraineté de Dieu, fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, d'après les mois d'Israël. 3 ans et demi que Dieu allait agir comme ça à Jérusalem. Après que l'Antéchrist ait brisé le traité qu'il avait signé avec les nations et avec le peuple juif, et qu'il va montrer ses vraies couleurs, devenant un dictateur, devenant un empereur tyrannique, totalitaire dans les derniers temps. Et alors, il va établir une image dans le temple, puis il va commencer à persécuter le peuple juif, et Jérusalem va y passer. Donc, il dit il dit Dieu a déjà calculé que ça allait durer 3 ans et demi, la dernière période de 3 ans et demi, c'est-à-dire la grande tribulation. Là, il se tourne, puis on voit ça dans Daniel 9 au verset 27, cette alliance-là qui est mentionnée avec ce grand roi. Mais ensuite, il se tourne, puis il continue à parler de la souveraineté de Dieu. Puis là, il va parler de ses 2 témoins. Verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sang, pendant 1260 jours. » Ça, c'est 3 ans et demi, mais le premier 3 ans et demi. La première section qui est divisée en 2, ces 7 ans-là, avec 3 ans et demi, la tribulation, et la grande tribulation, un autre 3 ans et demi. Donc, il dit, je vais permettre qu'ils aient leur ministère pour préparer la venue de la dictature, pour annoncer aux nations ce qui allait se passer, pour les décourager de se confier dans l'homme qui dit être si bon et qui si souvent est tellement méchant, est tellement mauvais. Et là, ça va être l'impie lui-même qui va diriger. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Parce que Dieu surveille, parce que Dieu est au courant, parce que Dieu va gérer leur ministère
au jour même. Puis quand je pensais à ça, je pensais dans Apocalypse chapitre 2 et 3, lorsqu'on a des lettres qui sont envoyées aux 7 églises de l'Asie mineure. Puis qu'est-ce que le Seigneur qui est au milieu de ces églises-là, puis qui tient les messagers entre ses mains, d'après le chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je le sais, je connais, je suis au courant de tes œuvres, je suis au courant de ton service, je suis au courant de ta persévérance, je suis au courant de ce que tu as accompli pour ma gloire. Et le Seigneur est totalement là, présent, dans notre ministère, comme pour ces 2 personnes. On nous dit, si quelqu'un, pendant ces 3 ans et demi-là, veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Imaginez, il y a une personne qui a la possibilité d'être un pyromane par sa bouche. De pouvoir renvoyer du feu comme ça et tuer les gens qui s'élèvent pour venir leur enlever la vie. C'est vraiment surnaturel et nécessairement pendant la tribulation, il va y avoir des signes, des miracles et des prodiges mensongers. Mais Dieu aussi va agir par ses serviteurs d'une manière surnaturelle. Ils ont le pouvoir, verset 6, de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Puis Dieu va leur permettre de le faire pendant 3 ans et demi. Le pasteur Warren Wiersbe affirme concernant ces 2 ouvriers de la tribulation, il dit « Notez que les 2 témoins exercent leur ministère pendant la première moitié de la tribulation, soit pendant 1260 jours, pendant qu'il y a de la paix sur la terre, pendant que le gouvernement est en train de tout organiser, les dernières ficelles puis les derniers arrangements pour pouvoir avoir un contrôle total de la terre, pendant que les 193 nations du monde vont se dissoudre pour permettre à 10 dirigeants de donner leur association à un grand dictateur dans les derniers temps. Et Dieu va permettre à ces 2 témoins-là d'être là pour avertir le monde. Jérusalem, le pasteur continue, est ensuite envahie par les païens ou les nations pendant 43 mois, soit la dernière moitié de la tribulation. Leur témoignage est lié à Israël, ces 2 témoins, et au temple. Comme il est tragique que la puissance de Dieu et la parole de Dieu se trouvent à l'extérieur du temple et non à l'intérieur, comme dans les âges précédents. Comme le temple que Jésus a quitté, cette nouvelle maison sera sans vie. Les gens auront construit un temple, les Juifs auront construit une maison pour adorer leur Dieu, mais sans connaître le seul vrai Dieu, sans avoir de vraies relations avec lui. Mais il dit c'est la même réalité pendant la tribulation. Ces 2 hommes sont spécifiquement appelés des prophètes. Et j'entends par là qu'ils ont un ministère prophétique au sens de l'Ancien Testament, appelant les nations à se repentir et à revenir au vrai Dieu d'Israël. Non seulement ces témoins déclarent les paroles de Dieu, mais ils accomplissent également les œuvres de Dieu et réalisent des miracles de jugement, nous rappelant les ministères de Moïse et d'Élie. Et souvent, c'est ça la grande controverse. Qui seront ces 2 personnages dans les derniers temps? Mais cherchez avec moi le livre des Actes au chapitre 18. Le livre des Actes au chapitre 18, j'aimerais juste vous montrer dans le ministère de l'apôtre Paul comment le Seigneur a manifesté qu'il était souverain sur son œuvre. Pour nous encourager en tant que chrétiens, pour nous montrer que tant que le Seigneur va le désirer, tant qu'il va vouloir avoir notre témoignage, tant qu'il va vouloir avoir notre service et nous permettre d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, j'aimerais vous dire, il n'y a rien qui va nous arrêter et il n'y a rien qui va nous empêcher de l'accomplir parce que Dieu est au-dessus des autorités. Il est parfaitement souverain. Dans le ministère de Paul à Corinthe, après que Paul ait prêché l'Évangile, qu'il ait été à la synagogue pendant quelques sabbats, il y avait vraiment là, un mouvement de résistance de la part des Juifs et ça affectait aussi les non-Juifs dans la ville. Verset 9.
Actes chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, continue ton ministère, et ne te tais point en face des menaces, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Je suis au courant, je suis présent dans ton ministère, et c'est moi qui gère toutes choses, et je te dis de continuer. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Puis dans le ministère de Paul, lorsqu'on nous donne le temps qu'il a passé à un endroit, c'est un des moments qu'il a été le plus longtemps au même endroit. Et Dieu a dit, tant que je vais te vouloir ici, il n'y a personne qui va mettre la main sur toi. Et après 1 an et 6 mois, là, il y a un autre mouvement de contestation de son ministère. Et Dieu a dit, OK, maintenant, tu peux aller ailleurs. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain sur notre service. Il est souverain sur nos œuvres qu'on accomplit pour sa gloire. Mais aussi, j'aimerais vous faire remarquer, encore avec l'exemple de ces deux héros pendant la tribulation, j'aimerais vous faire remarquer le sacrifice de leur service pour Dieu. Le sacrifice de leur service pour Dieu. Ces deux hommes, ces deux serviteurs pendant la tribulation, le sacrifice qu'ils ont été prêts à faire pour la vérité du Seigneur, pour plaire à leur maître et pour l'honorer jusqu'au bout dans un monde de ténèbres, un monde avec une apostasie généralisée. Le prix ultime qu'ils ont payé pour demeurer fidèles à l'appel de Dieu sur leur vie. Regardez au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage. D'après le plan de Dieu, c'était 3 ans et demi. Ils ont été fidèles pendant 3 ans et demi. Et là, on nous dit, dès qu'ils auront complété ce que le Seigneur voulait pour eux, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Là, Dieu va lui permettre de les tuer. Et quand je pensais à ça, je pensais dans Apocalypse chapitre 13. Ça parle des croyants pendant la tribulation et ça nous dit, il leur a été donné, et lui a été donné cette bête-là de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est pas juste à ces deux témoins-là. Quand la bête va devenir vraiment un dictateur, puis qu'il va imposer sa marque, puis qu'il va faire exécuter tous ceux qui la prendront point, mais là, on s'aperçoit que Dieu va dire, OK, j'enlève ma main de protection, puis je te permets d'exécuter ces gens. Puis dans Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 20, on nous parle de croyants qui étaient fidèles à l'Évangile, à la parole de Dieu, à leur témoignage selon la vérité, qui vont payer de leur vie. Et c'est qui va permettre ça? C'est Dieu qui va donner la permission à ce grand dictateur-là de pouvoir les persécuter. Mais on nous dit, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra parce que Dieu va enlever sa main de protection et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Jérusalem, qu'on nomme symboliquement Sodome, donc qui nous parle de perversion, de corruption, et l'Égypte qui nous parle de ce qui était mondain et contraire à la volonté de Dieu, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et c'est frappant que pendant la tribulation, Jérusalem, ça ne sera pas la ville sainte. Jérusalem, ça ne sera pas la ville connue pour la justice. Ça va être une ville avec des symboles de corruption, de mondanité et d'un éloignement spirituel de Dieu. On nous dit, verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre, qu'ils soient enterrés. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Et là, Pearl Later, puis toutes les autres compagnies comme cela vont être bien occupées, alors que ça va être une fête internationale, puisque ces 2 serviteurs-là ont été tués. Le sacrifice
du martyr dans l'œuvre de Dieu. Un sacrifice qui n'est pas rare dans l'histoire biblique et l'histoire de l'Église. Le fait d'être prêt à donner sa vie pour accomplir le plan de Dieu n'est pas étranger au récit historique des vrais croyants. En fait, lorsque les serviteurs de Dieu habitaient dans des pays sans droit et liberté, il n'était pas inhabituel de voir de tels serviteurs payer le prix ultime pour demeurer fidèles à leur Seigneur. Un auteur de l'époque de la Réforme protestante du 16e siècle, qui s'appelait John Fox, a composé l'histoire des martyrs chrétiens à partir d'Étienne, tout à travers l'histoire chrétienne, jusqu'à son époque. Et il a créé un livre monumental de plus de 400 pages qui parcourt l'histoire chrétienne et qui décrit les sacrifices des enfants de Dieu en face de la tyrannie de leur société. John Fox débute son exposé en disant « Voilà une prophétie du Christ qui se vérifie merveilleusement, au point que tout le parcours de l'Église jusqu'à ce jour ne peut sembler être autre chose qu'une vérification de ladite prophétie, que Jésus a dit qu'il allait établir son Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre elle, mais qu'il y aurait quand même de l'opposition à travers l'histoire et qu'elle allait survivre à travers cette persécution-là. Il dit premièrement que le Christ a établi une Église n'a pas besoin d'être déclaré. Deuxièmement, quelle force les princes, les rois, les monarques, les gouverneurs et les dirigeants de ce monde avec leurs sujets, publiquement ou en privé, se sont ligués à appliquer contre l'Église chrétienne. Et troisièmement, comment la dite Église, malgré tout cela, a encore enduré et a tenu bon. Quels orages et quelles tempêtes elle a surmonté. C'est merveilleux à voir. Pour en faire une déclaration plus évidente, j'ai abordé cette histoire afin que les œuvres merveilleuses de Dieu dans son Église apparaissent à sa gloire et que la continuité et les actes de l'Église, de temps en temps étant exposés, offrent aux croyants une plus grande connaissance et une plus grande expérience qui peuvent en découler au profit du lecteur et de l'édification de leur foi chrétienne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais Jésus leur dit, écoutez, je vais vous demander ce sacrifice-là. N'aie pas peur de ce que tu vas expérimenter. N'aie pas peur de ce que tu vas vivre. Puis laisse-moi te donner la grâce pour ensuite te récompenser dans l'éternité. Avec une belle couronne. Le Stéphanas, c'est la couronne de compétition des athlètes de l'époque que tu vas pouvoir porter pendant l'éternité pour honorer ce choix-là que tu as fait pendant la vapeur de ta vie, alors que tu t'es consacré à la volonté de Dieu. Et ainsi en fut-il pour bien des croyants dans l'histoire, comme ces deux serviteurs de la tribulation. Et ils ne seront certainement pas les seuls pendant cette période atroce de persécution contre Israël et contre les croyants en Jésus. J'aimerais vous faire remarquer en terminant, encore une fois dans l'expérience de ces deux témoins, la victoire ultime des serviteurs de Dieu. La victoire ultime des serviteurs de Dieu. Dieu est souverain sur notre service en tant que croyants. Il permet des sacrifices qu'on doit accomplir pour pouvoir lui plaire sur cette terre, mais il réserve la victoire ultime et parfaite dans la gloire à tous ceux et à toutes celles qui auront accompli sa volonté dans ce monde de ténèbres. Regardez avec moi comment ça vaut la peine de suivre le Seigneur. Le verset 11. Apocalypse chapitre 11 au verset 11. On nous dit après les 3 jours et demi, un esprit de Dieu venant de Dieu, un esprit de vie venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Dieu était souverain, 3 ans et demi de ministère, de prédication, leur message a été complété, ils ont payé le prix ultime, ils se sont sacrifiés pour pouvoir suivre la volonté de Dieu, être un témoignage pour toutes les nations,
Et là, Dieu a juste donné un avant-goût de cette victoire-là qui va surtout s'actualiser dans le royaume de Dieu et dans la gloire à venir. Mais ça dit, cet esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Bien, avec beaucoup de supplices que les croyants ont expérimenté pendant leur service pour le Seigneur ici-bas. Vous savez, pendant le Moyen Âge, à l'époque de l'Inquisition, il y avait des ingénieurs qui étaient payés par les autorités religieuses, par l'Église d'État, pour développer des moyens de torturer publiquement les gens. Des appareils qu'ils plaçaient au coin des rues pendant le Moyen Âge, et quand quelqu'un était reconnu coupable, puis qu'on leur demandait d'être exécuté, on embarquait ces gens-là devant tout le monde pour les décortiquer, pour leur faire vivre des choses incroyables. Mais ici, l'apôtre Paul dit, « Moi, je m'en vais », puis nécessairement, il avait cette grâce-là d'être décapité, mais il dit, « Voici ce qui va arriver après. » 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Paul dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, le sacrifice secondaire qui est offert à Dieu. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi et maintenant, après ce si grand sacrifice, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul dit, ce n'est pas la fin. Timothée, je m'en vais dans la gloire. Timothée, cette exécution-là, c'est juste la porte ouverte pour que je puisse rentrer dans la félicité, pour que je puisse aller dans le royaume de Dieu avec la plénitude de l'expérience de la vie éternelle auprès de mon Père céleste. Ce même Paul s'est exclamé dans l'Épître aux Romains en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous dans le royaume de Dieu. » Et c'est ça la victoire, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et Dieu nous demande d'être fidèles dans son service. Il nous rappelle qu'il est totalement souverain sur nous, qu'il va peut-être nous permettre certains sacrifices, mais surtout qu'il nous prépare la félicité dans son royaume. C'est là que la fanfare va sonner. C'est là que l'honneur et l'exaltation vont être donnés à tous ceux qui auront accompli sa volonté. Comme ces deux hommes-là qui sont ressuscités, qui se tiennent sur leurs pieds, qui sont là vivants, ils sont ressuscités. Puis là, on leur dit, montez ici, venez donc dans le royaume de votre Père céleste. Puis nous aussi, on aura ce privilège-là de pouvoir expérimenter ça un jour. Il faut demeurer fidèle auprès de la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble.